et je vais vous montrer un peu mes derniers achats pardon, que j'ai effectués pendant tout le mois d'août. Il faut savoir que je m'étais déjà quand même pas mal lâchée pendant les soldes. J'avais aussi un budget à prévoir pour la rentrée, pour mon logement, pour ma voiture aussi, enfin bref. J'avais pas non plus énormément de budget etc à consacrer, mais c'est vrai que je me suis fait plaisir un peu par-ci par-là. Donc voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. J'ai fait aussi quelques bonnes affaires, donc c'est plutôt pas mal. Alors on va commencer déjà par tous mes achats qui sont plutôt vieux entre guillemets, puisqu'ils ont été faits peu après la fin des soldes. Il y a eu un déstockage en fait dans un magasin que je vais de temps en temps, Style Eco, et il faisait un déstockage en fait sur tout le magasin, donc tous les articles hommes et femmes étaient à 2 € et tous les articles enfants étaient à 1 €, donc autre dire ça valait vraiment le coup, donc c'était plutôt pas mal. Malheureusement donc c'est terminé de toute façon, et j'ai en fait trouvé ceci. Donc c'est une blouse qui je crois valait à peu près 20 € déjà à la base. Donc c'est plutôt pas mal. Donc elle est comme ça, donc elle a un col un peu tunisien. Elle a 2 poches au niveau de la poitrine. Au niveau des manches, donc ça se présente comme ceci. Il y a un bouton, donc avec pareil un petit empiècement. Et derrière donc on a un petit pli, et il faut savoir que j'adore en fait ce genre comment dire, de blouse un peu transparente, un peu légère etc. C'est un joli tombé je trouve et j'aime beaucoup. Pareil, donc vous m'excuserez, il n'est pas repassé du tout, mais c'est un peu un pantalon chino, ouais, un peu comme ça, un peu carotte aussi, donc c'est plutôt pas mal. Alors vous avez ici donc des poches un peu bouffantes, donc c'est vrai que ça fait un peu plus de volume au niveau des hanches, donc c'est un peu le moins, mais moi je l'aime beaucoup. Au niveau pareil donc des fesses, c'est pareil, il y a des sortes d'empiècements qui font un peu des poches mais ce ne sont pas des poches. Et là pour le bas, donc le bas fait un peu 7/8 je trouve, donc c'est plutôt pas mal, et c'est retroussé donc c'est plutôt bien fait etc. Moi j'aime beaucoup, et c'est pareil, il m'a coûté 2 €, il valait genre 20-25 €, donc c'est une bonne affaire je trouve. Je suis passée plusieurs fois à Noz, vous commencez peut-être à me connaître, donc j'y étais à plusieurs reprises. Ils font souvent en fait des stockages de marques au niveau de cosmétiques, de soins etc. Et bon, il y a certains produits qui n'ont pas une compo hyper géniale malheureusement, enfin diméticone, parabènes etc. Et pourtant ce sont des produits de grande surface que l'on pourrait trouver, donc c'était pas très génial. Mais j'ai trouvé quand même ceci, et ils m'ont plutôt bien plu au niveau surtout de l'odeur, et puis de la compo elle est plutôt pas mal quand même, assez clean. Donc c'est la marque Trickle Moon, donc moi on a celui-là, donc c'est Pomegranate Secret, et donc ça sent la grenade, enfin c'est censé sentir la grenade. Et ça sent délicieusement bon, donc j'ai déjà utilisé quelques fois comme vous pouvez le voir. C'est assez solide, donc je vais pas m'amuser non plus à le faire, mais c'est plutôt bien, et en fait quand on le met sur la peau il fond vraiment bien et la peau l'absorbe plutôt pas mal. C'est un effet un peu rafraîchissant, un peu liquide. C'est un peu comme le lait corporel que vous pouvez utiliser chez Yves Rocher, donc en grande pompe de 500 ml, c'est plutôt pas mal. Donc celui-là m'a coûté 1,50 €, c'est pareil. Et celui-là aussi, donc celui-là c'est le High Strawberry Dream, donc c'est pareil, encore un baume pour le corps, qui sent vraiment lui la fraise, mais le yaourt à la fraise, enfin le truc vraiment délicieux, on a trop envie de le manger. L'autre c'est pareil, donc celui-là je ne l'ai pas encore utilisé et il vaut 1,50 €. Donc j'ai acheté une housse à la base donc qui ressemble à ça, donc je me suis un peu gourée, j'ai voulu faire la maline sauf que ça n'a pas marché. C'est une housse pour les Nexus, normalement les Nexus 7, donc ce sont des petites tablettes 7 pouces je pense, parce que c'est marqué, et je savais très bien que les dimensions n'étaient pas forcément les plus adaptées, mais je me suis dit bon avec ma tablette, enfin ma petite liseuse etc, ça rentrera. En effet ça rentre mais c'est un peu trop grand, donc lorsque vous voyez donc comme ceci, donc là vous voyez c'est le comment dire, le système fait exprès pour pouvoir laisser les tablettes en fait et les poser sur le sol, enfin sur les plateformes etc, donc c'est plutôt pas mal. Mais en fait je le fais descendre, voilà il y a de l'écart
donc c'est un peu dommage. Il doit y avoir 3-4 cm d'écart malheureusement. Après elle coulisse bien au niveau de la largeur, donc c'est plutôt pas mal. Elle est quand même protégée et la housse m'a coûté 6 €, que je trouve ça assez une somme raisonnable. Donc je me suis dit bon tant pis, elle est au moins protégée, c'est ça, et puis je sais que c'est plutôt sympa, donc voilà. J'ai acheté aussi 2 paires de collants, donc à la base ils se présentent comme ceci. J'ai enlevé la maline, n'importe quoi. Alors donc à la base ça se présente comme ceci. NOS vend souvent des paires de collants et les mini j'ai voulu les acheter cher entre guillemets, enfin le prix d'un collant DIM, donc 13 €, 12-13 €, etc. Et le prix d'un collant basique, genre 4-5 €, c'est le même résultat, ils finissent toujours à un moment par se péter. Malheureusement, vu que je mets beaucoup de jupes de robe, etc., c'est vrai que je les use plus. Et je me suis dit, autant d'en racheter des tout simples à bas prix. Ça fera ce que ça se fera et puis voilà, t'en rachèteras et puis on verra ce que ça fait, ça sert à rien de te ruiner. Donc comme vous pouvez le voir, celui-là m'a coûté 1,99 € et c'est le 82 deniers. Donc c'est celui qui se présente comme ceci et vous allez voir, il est pas mal épais, pas mal opaque. Donc lorsque je glisse ma main, on ne voit rien. Donc ça c'est un collant d'hiver, hein. Clairement je vais pas le mettre tout de suite. Et donc comme vous voyez, donc il n'est pas encore... il n'a pas encore été un peu desserré, etc. Je l'ai encore jamais porté, donc forcément il est encore assez élastique. Et sinon, donc l'autre c'est un 40 deniers, donc c'est présenté comme ceci. Et c'est pareil, donc 1,50 € cette fois-ci, donc puisqu'il était un peu moins épais, 1,50 €. Donc il se présente comme ça, et donc là clairement on voit plus mes mains. On verrait plus en fait mes jambes. Donc c'est plutôt le collant que je pourrais mettre lorsqu'il fait un peu plus chaud, enfin les collants d'été, etc. Les petits collants fins que l'on met et voilà. Quand même il est pas mal résistant je trouve, plutôt par rapport au 20 deniers, c'est un peu normal. Donc voilà, vous voyez aussi que je leur fais quand même un peu la misère. Et à NOS il n'y a pas longtemps, donc c'était quand? C'était mercredi, il y avait un nouvel arrivage et donc il y avait des thés, des Lipton. Moi j'aime beaucoup les thés en fait le soir, etc. Avant d'aller dormir, c'est plutôt pas mal et ceux-là sentent vraiment bon, donc ils sentent les plantes. Pour ceux qui n'aiment pas la réglisse, je vous conseille pas puisque ça sent vraiment, ça sent ce genre d'odeur un peu. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup et puis c'est Mélis citron. Voilà. Et ça m'a coûté 2 €, 1,99 € précisément pour 100 sachets de thé, donc une affaire vraiment, et en plus ils sont vraiment très bons, donc voilà. Et pareil, au cours du mois d'août, j'ai fait un peu des achats pour l'école, etc. Donc ça ce sont des gros classeurs, ceux que j'achète habituellement, que je vous ai déjà montré dans ma vidéo précédente. Donc je les avais payés 1,50 € et je les ai trouvés à Géant. Donc ce sont des classeurs Elba, il y avait une promotion dessus, en général ils sont un peu plus chers les Elba. Et je les aime beaucoup, donc ce sont des classeurs à rabat, comme ceci. Donc j'en ai pris un noir, deux noirs même je crois, je sais plus, ouais, enfin il m'en restait un gris et un blanc qui est encore là-bas dans mon armoire. J'ai aussi acheté donc des blocs-noix, c'est pas ceux que je préfère puisque les pages s'arrachent ici et je suis toujours une quiche pour les arracher, mais je préfère ceux qui s'arrachent en fait ici, mais bon, je trouvais ça, je les ai pris, tant pis. J'ai aussi acheté donc des bics en surligneur que je trouve qu'il va être très pratique cette année, et puis des souris correctrices puisque de toute façon après j'avais encore des affaires de l'année dernière, etc. Tous mes stylos, etc. au niveau des bics, enfin j'avais déjà acheté un gros paquet de crayons, il m'en reste encore plein donc j'en ai pas acheté plus que ça. Et ensuite, d'habitude donc je ne montre pas mes sous-vêtements en caméra, tout simplement parce que je sais qu'il y a des personnes qui me regardent, que je connais et j'ai pas forcément envie qu'ils fassent ce genre de choses, mais je me suis dit que ça pouvait être plutôt pas mal. Puisque je suis allée à Kiabi la semaine dernière ils faisaient une promo, je crois que c'était 10 €, enfin le haut et le bas en lingerie. Et je les trouve plutôt jolis pour le prix, etc. Donc c'est pas non plus de la qualité hyper de dingue, mais ça fait son affaire, ils sont plutôt beaux. Donc ça c'est le bleu marine, de toute façon j'ai acheté les deux paires. Je vous montre pas le bas non plus, hein, faut pas exagérer. Et c'est le haut, par contre ils sont super push-up, donc ils paraissent assez gros à la caméra, j'ai une petite poitrine.
Mais ils sont super, super push-up, donc pour les filles qui n'aiment pas ça, déjà moi ça me dérange un peu puisque j'ai pas l'habitude d'avoir une poitrine aussi rehaussée. Mais ils sont plutôt pas mal je trouve, et puis c'est pareil pour les fortes poitrines, celles qui ont l'élastique etc. pour tenir les bretelles est assez fin, donc ça risque de vous casser au niveau des épaules etc. Et c'est pas très joli non plus à voir. Et comme pareil je vous le disais, j'ai une petite poitrine, eh bien, je peux en profiter. Donc voilà, il y avait aussi d'autres couleurs, mais c'était les plus intéressantes et les plus jolies je trouve. Par contre je pense que vous pouvez seulement les trouver maintenant sur le site internet si la promo n'est pas terminée, je ne sais pas. Puisque ça part vite en magasin, le mien j'y suis allée le jour même la veille je crois. Et il y avait quoi 5-6 modèles en tout, même pas une dizaine de modèles pour chaque couleur. Donc vraiment, si vous en voulez, dépêchez-vous puisque je ne sais même pas s'il va en rester. Voilà, voilà. Ensuite, c'est pareil. J'ai acheté 2 paires de chaussures, donc celle-là je l'ai mise, celle que je vais vous présenter tout de suite. Et ce sont des cut boots. Je cherchais la paire de cut boots parfaite pour cet automne, hiver, etc. Et j'en voulais quand même des pas imperméables mais presque, pour pouvoir passer si jamais il y a un gros hiver avec de la neige ou bref des intempéries. Je les voulais un peu avec des talons. Et donc j'ai trouvé celle-ci aussi de la Fashionista, je vous en avais déjà parlé, j'avais déjà fait une vidéo, si vous voulez je la mettrai en barre d'infos pour parler des sacs. Et j'avais jamais encore essayé les chaussures, c'est chose faite et je ne regrette absolument pas. Je trouve que maintenant je n'hésiterai plus du tout à commander sur ce site à part pour les vêtements, puisque les vêtements ça me dit pas trop, c'est pas mon genre de fringues. Mais ceux-là sont plutôt pas mal, c'est un peu un site comme Miss Coquine. Et je les trouve vraiment superbes. Donc ça c'est en fait en simili-cuir. Vous avez été beaucoup de personnes à liker la paire lorsque je l'ai postée sur Instagram. Donc voilà. Et je l'aime beaucoup, donc au niveau des détails etc. c'est vrai que c'est super bien coupé etc. Je trouve que c'est plutôt joli, ça se ferme comme ça. Par contre c'est assez imposant et assez gros, ma mère n'aime pas du tout. Moi j'adore. Donc au niveau des talons c'est à peu près 10 cm il disait. Et c'est un peu en plastique, pas en plastique mais comment vous dire, c'est une matière assez pas molle mais bref. Et elles m'ont coûté 32 € je crois, quelque chose comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Elles sont vraiment très jolies, très bien terminées. Et les autres, donc ceux-là je les ai encore jamais portés puisqu'il ne fait pas assez froid entre guillemets pour les mettre. Ce sont des paires de compensés qui vont peut-être vous faire penser à des Caterpillar. Bon, en tout cas c'est ce qu'elles m'ont fait penser, et ce sont les genres de chaussures qui reviennent un peu à la mode en ce moment. C'est assez cher quand même, et puis c'est assez masculin, donc c'est vrai que ce n'est pas portable avec tout etc. Mais moi j'aime beaucoup et j'en voulais un peu dans le même genre mais un peu plus féminine. Donc je me suis dit que des compensés comme ça serait pas mal. La coupe est quand même assez féminine, donc c'est plutôt sympa. Il y a quand même des détails qui rappellent un peu les Caterpillar, comme ça par exemple. Et puis aussi les lacets, la couleur, etc. Je les trouve plutôt jolies et elles m'ont coûté la modique somme de 10 €. Donc elles sont plutôt sympas je trouve. Donc c'est pareil, je les avais montrées sur Instagram. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, etc. Et puis moi jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, vous pouvez toujours me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, puisque je publie, c'est vrai, pas mal de photos, etc. Surtout sur Instagram, je suis quand même pas mal active. Et donc voilà, et puis moi jusqu'à la prochaine vidéo, et bien je vous fais gros bisous. Bye!